Alors maintenant, on s'en va voir la Sainte-Anne. C'est sûr qu'on on en a un gros. Hein, on a Sainte-Christine avant qu'on va jaser. Oui, on va peut-être au départ. Là, il y en a eu 2 moulins à Sainte-Christine. La Gory Mills de 1868 à 1894, on faisait du carton cuir. C'est important parce que à Québec, il y avait beaucoup de l'usine de chaussures était très développée, donc le marché était très à proximité. On a du recyclage aussi, des chiffons. Elle, c'est un éboulement lors de la débarque printanière là, qui l'a fait disparaître en 1894. C'est un site de centrale hydroélectrique, par contre. Maintenant, donc encore utilisé là, à des fins de production. Là, j'aimerais carton cuir, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est quoi ça? C'est un carton qui est fait spécialement pour les chaussures. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a une petite recherche là-dessus qu'on a fait, qui est disponible sur notre site à la Société d'histoire forestière, qui était utilisé dans la chaussure. Il y a certains endroits dans la chaussure où c'est mieux d'avoir du carton que du cuir même, pour toutes sortes de raisons, à cause de l'humidité, des choses comme ça. Puis le carton cuir a été utilisé, puis encore utilisé abondamment. Il y a eu plusieurs usines au Québec. La dernière a fermé il y a l'année 2000, je crois. Il y a 4-5 ans. La dernière a fermé il y a 4-5 ans. Pas dans Port-Neuf, par contre, mais il y a eu plusieurs usines au Québec. Puis ça alimentait essentiellement les usines de chaussures qu'on avait au Québec, et principalement à Québec, dans la ville de Québec. Oh, c'est spécial. Ouais. On s'en va à Glenford Mill. Glenford Mill, aussi à Sainte-Christine, donc en 1880. Ça a fermé en 1911. C'était avec le procédé plus classique là, avec du bois rond. Ça a été un site qui a été incendié, l'usine, mais c'est une centrale hydroélectrique aussi aujourd'hui maintenant. Ça, Glenford, ça veut dire que c'est relié à l'usine de Portneuf, j'imagine, ou vu qu'on a donné ce nom-là? J'avais-vous, je ne sais pas. Une bonne question. Peut-être, oui, probablement, là, qui était dans la famille, j'imagine. Bon, il y a toute une histoire avec ça, M. Ford-là, qui est arrivé là. Oui. Alors, de Sainte-Christine-d'Auvergne, on s'en va à Saint-Léonard ou Saint-Raymond. Dans le fond, c'est la grosse usine. C'est ça. C'est la grosse usine qui a existé jusqu'en 2005, donc assez récemment là, pour cette histoire-là, qui a été établie en 1889. Une usine classique, là, avec, on faisait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la pâte chimique, de la pâte mécanique, avec du bois rond. On faisait du papier journal avec ces 2 sortes de pâtes-là, puis on faisait du papier d'impression. Mais toute la révolution du numérique là, a amené dans les médias électroniques là, cette révolution-là. Et ça a été dans les usines là, qui ont disparu là, à partir de 2005. Là. On a encore des images de ça. On avait été tourné au début des années 2000, et puis j'espère que vous allez les voir à l'écran, parce qu'avec le feu qu'on a eu, nous autres, on a perdu des archives, là, mais j'espère qu'on va leur retrouver celle-là. Là. J'espère que vous les voyez, les images à l'écran. On vous a préparé un petit communiqué, mais je pense que M. Lavigne va vous le résumer avant. Alors, M. Jules Lavigne est le directeur général. Je vous laisse entre ses mains, puis moi, je vais distribuer le communiqué. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Commencer. On est honoré de votre visite. Il y a des gens tantôt qui me demandaient pourquoi organiser cette journée de porte ouverte. Bien, en fait, depuis le 1er octobre, l'usine qui appartenait auparavant à Papier Mallette appartient à 100% à Tembec maintenant. Et puis, on voulait profiter de cette occasion pour en même temps ouvrir la porte au grand public, faire connaître un petit peu ce qui se passe au travers nos murs. Et puis, on en profite aussi pour donner du compost aux gens. Parce que, comme vous savez, on revalorise nos boues ici. Alors, c'est quelque chose qui sert comme engrais. Puis, chacun peut repartir avec un petit sac de compost. Puis, tout le monde sait un petit peu qu'est-ce qui se passe ici à l'usine. Le programme de la visite... comme on vous mentionnait, on a lancé une invitation publique, puis il y a au-delà de 700 personnes qui ont manifesté le désir de visiter. Puis je crois qu'on va atteindre le nombre de 800 personnes, parce qu'il y en a qui sont arrivés sans avoir réservé. Ça fait que on est agréablement surpris de cela.
fait. Et le bois passe à travers les équipements que vous voyez derrière moi. C'est à ce moment-là qu'on y injecte les produits chimiques. Le principal produit chimique qu'on utilise, c'est le peroxyde. Le peroxyde, comme chacun d'entre vous avait chez vous, on mélange ça avec de la soude caustique, puis on blanchit le bois directement. Une fois que le bois a été blanchi, ce mélange-là est dirigé vers les raffineurs que vous pouvez voir en bas à ma droite. Les raffineurs servent à défibrer les copeaux de bois. Les copeaux ont été imprégnés de produits chimiques. À ce moment-là, on met beaucoup d'énergie, on frotte le bois ensemble, ça le défibre. Ça fait des fibres qui vont servir à la fabrication d'une feuille de papier. C'est la salle de contrôle de toute l'usine de pâte. En fait, à partir des écrans, des claviers, ils contrôlent soit le démarrage des pompes, soit le dosage des produits chimiques, l'alimentation de copeaux. Il y a une personne qui opère ici, puis il y a une autre personne qui travaille dans le champ, qu'on appelle, soit pour faire des tests, ou pour faire des manœuvres, soit pour ouvrir ou fermer des valves. Évidemment, il y a une personne ici 24 heures par jour. C'est à la fine pointe de la technologie, cette partie-là de l'usine. Ici, bien, vous avez un autre exemple de plaque de raffineur. C'est la même chose qu'il y a à l'extérieur. C'est au travers de cet équipement-là que le gros de la fibrillation du bois se fait. Vous avez deux types de quadrillage. Un grossier, qui sert à déchiqueter le copeau, et un quadrillage un peu plus fin qui sert à produire la pâte sous cette forme-là. Celui-ci sert pas. Celui-ci, c'est l'entrée du copeau, juste pour placer, pour orienter le bois. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions à ce stade-ci? Les experts sont là. Américain, allemand ou autre chose de tout ça? Ça, c'est une technologie européenne. Ils appellent ça le procédé APMP. On est les seuls en Amérique du Nord qui possèdent encore cette technologie-là. Mais comme je disais tantôt, c'est pas un avantage. C'est une technologie qui est coûteuse. Ça coûte très cher de produits chimiques parce qu'on blanchit le bois au lieu de blanchir la pâte. La plupart des usines qui se modernisent aujourd'hui, ils font ça différemment. Ah bon? Fait qu'éventuellement, nous, on va devoir apporter des correctifs pour diminuer nos coûts de production. Anciennement, ici, il y avait ce qu'on appelle le département des meules. Donc, auparavant, le bois arrivait sous forme de bois rond, puis on meulait le bois tout simplement.
Fait que lorsqu'ils ont construit le plan de passe qu'on vient de visiter, ben, ils ont démoli cette partie-là. Aujourd'hui, on s'en sert pour entreposer des rouleaux de machines à papier ou des pièces d'équipement. Papier numéro 1, c'est la machine qui produit un papier semblable au papier journal. Papier journal, mais à blancheur un petit peu plus haute que le papier journal. En arrière de moi, c'est la machine à papier numéro 2. C'est une machine qui a été modernisée en 1992. Machine où on produit du papier qu'on dit couché. Le papier couché, c'est le même papier de base, sauf qu'en surface, on met une couche de latex. Quelque chose qui ressemble beaucoup à de la peinture. Puis par la suite, qu'on traite, c'est un produit qui donne du glacé au papier. Alors, on a fait une petite tournée rapide, mais là, on va maintenant s'attarder aux caractéristiques des moulins. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que ça avait de l'air. Bon, d'abord, il faut voir que en 2017, le plus vieux site encore en exploitation au Québec, c'est dans Port-Neuf, c'est à Port-Neuf, l'usine dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Metro Paper MPI maintenant, qui est l'ancienne usine Ford. Ouais. J'en l'ai déjà mentionné, mais je le répète, c'est important, des moulins de petite et moyenne taille. Puis ça, la limite, c'était vraiment les cours d'eau et la forêt qui limitaient. On n'a pas pu aller sur les grandes tailles des entreprises. C'est pour ça que le déclin a commencé avant, ici. À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, ça a déjà commencé à décliner, alors qu'ailleurs, c'est dans les années 2000, ça s'est produit. Il n'était pas capable de suivre la tendance d'industrie qui était des plus grosses usines. Les plus grosses usines, ça aurait pris des rivières à plus grand débit pour avoir plus de force hydroélectrique, etc. OK.
aussi des familles impliquées, on en a parlé, les Ford, les Logan, les Bird, les Bishop, les Miller, donc des noms anglophones, mais tous des papetiers là, qui souvent venaient d'Europe, puis qui arrivaient ici avec la connaissance, puis des fois un peu de capitaux, puis ils réussissaient à faire des moulins. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a des quartiers, on a des noms de rues qui sont restés. C'est ça qui est intéressant. Oui, il y en a plusieurs qu'on peut mentionner tout de suite, si vous voulez, là, très rapidement. Bon, dans Donnacona, on a parlé de Parc des Anglais tout à l'heure, mais la rue Alstop à Cap-Santé aussi. Il y a un kiosque, on fait un kiosque aussi de pâte et papier où ça donne la vue sur l'ancien site de l'usine à Donnacona. À Port-Neuf, on a un barrage, un pont, des rapides, une rue Bishop. C'est un nom qu'on a vu tout à l'heure. L'avenue Ford, hein, les Ford. L'avenue Graham Ford également. On a la rue du Moulin, les moulins à papier. On a la rue Webb, avenue Wooden. C'est tous des noms là, associés au porte-papier. Ça, c'était à Port-Neuf. Puis il y a une chapelle anglophone à Port-Neuf aussi, il ne faut pas l'oublier. Ben, exactement. Donc, cette empreinte-là est demeurée. Là. Il y a encore des choses. À Donnacona, il y a un beau quartier encore là, où il y avait les dirigeants de l'entreprise là, où ils habitaient, les maisons à Fournier. Là, avec, il y a des beaux points de vue là-bas. Des beaux points de vue, puis on mentionne comment les gens payaient là, pour rester là. C'était... Je ne sais pas si vous le saviez, mais l'an passé, Donnacona fêtait ses 100 ans. Et puis, ils ont fait des panneaux d'interprétation aussi dans le secteur. C'est intéressant. C'est de ça dont je voulais parler. Okay. Là. Ça donne un peu comment les gens devaient payer pour habiter là, puis c'était qui habitait là. C'est vraiment intéressant. Je conseille aux gens d'aller voir ça. À Pont-Rouge, il y a le barrage Bird puis la centrale Bird. C'est encore des noms associés au Porte-Papier. À Sainte-Christine, la route du Moulin, barrage des Chutes Ford, etc. Saint-Léonard de Port-Neuf, route du Moulin. Les moulins à papier, là, on avait des rues du Moulin et des routes du Moulin un peu partout. Donc, même s'il reste rien que 2 usines, il y a des centrales hydroélectriques qui restent, qui sont dans les anciens sites. Et puis, il y a ces noms-là là, qui sont restés sur 6 municipalités où il y a eu des moulins à papier. Il y en a 5 au moins qu'on a pu recenser quelques exemples de noms associés à la transformation du bois en papier. Alors, on va revenir à notre plan. Désolé, hein, moi, je suis un petit peu tannant pour ça. On va vous laisser continuer avec les caractéristiques. Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure. Au début du 20e siècle, la famille Ford, ils détenaient 5 moulins dans la région. Il y en avait 8 ou 9 qui étaient en exploitation. Ça fait que plus de la moitié des moulins, c'était la famille Ford qui les contrôlait. Donc, une famille importante. Il y a eu des innovations aussi. Le déclin a commencé tôt, mais au début du 19e siècle, il y a des choses importantes qui sont passées dans les moulins ici. D'abord, la première machine à cylindre au Québec, c'est une technologie, je n'entre pas dans les détails, mais c'était quand même la première au Québec en 1837. Puis la première machine foudrinier, foudrinier, c'est vraiment la machine classique pour faire du papier journal ou des papiers d'impression. Puis c'est la première au Canada, était à Port-Neuf aussi, dans la même usine, en 1843, l'usine qui existe encore d'ailleurs, où le site existe encore. Donc ça, c'est en 1843. Donc quand même, c'est vieux, mais il y a eu des innovations, puis c'est ça qui a donné l'élan après. Il faut dire que Port-Neuf, on est des brouillards aussi. Là. À voir ça, je peux pas dire le contraire. Moi, je suis pas de Port-Neuf, je suis de Québec même, mais en lisant ça, oui, je pense que c'est des gens des brouillards. Puis ils ont développé vraiment une belle industrie qui a marqué l'histoire de Port-Neuf, puis l'histoire de ses municipalités, puis l'histoire de ses rivières aussi, là, qui sont tellement importantes dans Port-Neuf. Ben oui. Là, on continue le plan. On est rendu. On a pas mal fini. Oui, parce que moi, c'est important. Je veux conclure là-dessus parce que tout ce qu'on vous a jasé, là, on a l'air très intelligent, là, mais mais il y a un monsieur en arrière de tout ça, de cette recherche-là. Ouais. Et puis, je pense que vous pouvez aller directement sur votre site Internet pour aller voir cette recherche-là. Oui, effectivement. Bon, tout ça, ça vient d'une recherche qui a été menée là, depuis 7-8 ans, même presque près de 10 ans. Là, puis le résultat, une mise à jour qu'on a faite en 2015. Là. Ça s'appelle le survol de l'évolution de l'industrie des pâtes et papiers au Québec. De 1805, première usine au Québec, jusqu'en 2015, à le moment où on a publié ça. Pas eu tellement de changements là, depuis ce temps-là. Les seules choses qui arrivent maintenant, c'est des fermetures. Là. Oui. C'est à peu près ça. Donc, chaque moulin a été recensé. On ne pense pas qu'il en manque. À chaque édition, des fois, on en ajoute 1 ou 2 qu'on trouve, mais des usines qui n'ont pas opéré longtemps, là, qui ont été en exploitation 5-10 ans. Là. Mais dans
L'an dernier, on en avait trouvé encore une ou deux. Ça, c'est disponible, cette recherche-là, sur notre site Internet, là, tout à fait gratuitement. L'adresse shfq.ca, pas compliqué. Vous allez dans Publications, Recherche, puis Pâte et papier, vous allez la trouver, là, elle est assez en évidence. Il y a chaque usine a été recensée avec un peu les caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure pour chacune des usines de Portneuf, mais c'est pareil pour tout l'ensemble de la province. J'aimerais qu'on parle un petit peu de M. Gilbert. Hein. Il nous a soufflé des réponses. Il est en arrière de nous, mais pour être sûr qu'on dit les bonnes choses. M. Gilbert, pourquoi a décidé de faire ça? Oui, Jean-Paul a été longtemps... il a travaillé d'abord dans l'industrie des pâtes et papiers. Il a travaillé à Pont-Rouge, notamment, à l'usine de Pont-Rouge. Ensuite, il a été au ministère de l'Industrie et Commerce, mais pour s'occuper de l'industrie. Puis surtout au ministère, à l'époque, des Ressources naturelles, pour s'occuper de l'industrie forestière. Donc, il a été directeur du développement industriel de l'industrie forestière pendant nombre d'années. Quand il a pris sa retraite, il y avait comme un projet de vie de dire, moi, on dit, j'aimerais ça faire le recensement de toutes les usines de pâte et papier, de moulins à papier qu'il y a au Québec, là, depuis le début. Puis il s'est attelé à ça, puis on a publié notre première édition, là, il y a peut-être 7-8 ans, puis une deuxième, puis là, je pense que c'est la troisième, ou la deuxième. C'est la deuxième édition là, qu'on a mis en ligne. Puis il est toujours à la recherche d'informations. S'il y en a qui en ont, il y avait un moulin à papier, forestière. On est toujours intéressé là, de savoir c'est où, puis qu'est-ce qu'il y avait là. Donc, c'est le résultat de sa recherche qui est là-dedans. Puis on parle aussi de l'avenir. Hein? C'est une industrie qui vit beaucoup de turbulences. Mais il y a peut-être de l'avenir autrement que dans les papiers d'impression. On voit là, des gros changements là, qui se font dans cette industrie-là, dans ce qui reste de l'industrie. Puis là, ben, c'est sûr qu'on a parlé, on a résumé une étude, mais il y en a beaucoup sur votre site. Là. Il y a beaucoup d'affaires à trouver. Je pense que c'est une belle petite visite à aller faire. Hein? Oui, je vous conseille de venir. Il y a des recherches. On a fait, moi, avec Jean-Paul, justement, une sur l'histoire, un peu de la même façon, mais sur les panneaux de bois. On a fait quelque chose sur le bardeau de cèdre. Puis il y en a d'autres genres, là. Par exemple, toute l'histoire de la cartonnerie de Cabano, comment ça s'est fait, là. C'est le résultat d'une révolte populaire, c'est dans le titre. On a un bénévole aussi qui nous a fait ça. Donc, c'est souvent des bénévoles qui nous font ça. Puis il y a des recherches aussi un peu plus spécialisées, là. Puis là, qu'il y a eu des subventions où on a travaillé, entre autres, avec l'Association forestière des Deux-Rives, sur certaines études qui sont là-dessus. On a notre revue qui paraît 2 fois par année, qui est très intéressante. La dernière porte sur les 50 ans de recherche au gouvernement du Québec en foresterie. La précédente, c'était sur les consultants forestiers. On a eu sur les villes et villages et la forêt. On a différents thèmes de même. On a 16 revues jusqu'à maintenant là, qui sont disponibles sur notre site Internet tout à fait gratuitement. Ben, hey, merci beaucoup. C'était très, très, très intéressant. Puis on invite les gens à aller voir votre site. Je pense qu'effectivement, j'allais faire un petit tour hier soir, puis c'est une mine d'informations. J'ai manqué de temps. J'étais en train de coller sur votre site. Là. Ça fait des jeux de mots. D'ailleurs, ceux qui s'occupent de notre site, d'ailleurs, ils nous l'offrent gracieusement. Là, on est hébergés gracieusement parce qu'ils croient à notre mission, mais ils disent, vous avez des documents. Il y a un petit problème, mais on est content de vous avoir. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Puis là, ben, comme on disait, vous allez vous en aller à l'Université Laval. Est-ce que vous allez être proche de la bibliothèque? Vous êtes tout dans le... Ben, on est dans le pavillon Abitibi-Presse, là, pas la nouvelle bâtisse, mais l'ancienne où il y a la faculté. On va être au 2e étage. Mais ça, on fait un échange. Hein, ils nous accueillent. Mais on va essayer de... Il y a des artefacts là, qui sont là, qui sont exposés, mais ils ne sont pas très documentés, tout ça. Ça fait qu'on a comme mandat de mettre ça en ordre puis de rendre ça plus attrayant pour les personnes qui vont venir à la faculté. Un exemple, en rentrant à la faculté de foresterie, il y a une espèce de dessin au sol. Là. On veut documenter ça. Pourquoi c'est là? Puis il ne faut pas oublier que ce bâtiment-là, c'est le premier à avoir été construit sur le campus de l'Université Laval actuelle, avant même celui de l'administration. Ça a été ceux qui ont les premiers à arriver sur le campus. Transmettre l'histoire aux jeunes, c'est toujours le fun. Voilà, c'est ça. Puis on espère travailler avec les jeunes, là, ça, effectivement. Puis les professeurs, un des professeurs d'ailleurs a été à l'origine de la Société d'histoire, ça a été un des membres fondateurs là, de la faculté. Donc oui, on pense avoir beaucoup de synergie avec eux. Hey, un gros merci, puis j'espère que vous avez aimé le voyage dans l'histoire. Merci beaucoup. Au revoir, merci.